Salut YouTube! Aujourd'hui, on parle d'un petit kit de départ pour un 4 roues. Je me fais souvent demander, puis je vois souvent sur les groupes de 4 roues, qu'est-ce qu'on traîne en 4 roues, qu'est-ce que je devrais acheter, Voilà mon petit kit. C'est assez simple. Je me fais aussi souvent demander qu'est-ce que tu traînes dans ta petite boîte. Moi, c'est strappé sur le devant de mon 4 roues, assez simple à traîner, ça rentre partout. Petite boîte assez solide, c'est aussi scellé. C'est une boîte qui est techniquement à l'épreuve de l'eau. Je l'ai jamais pitché dans un lac, mais il est souvent mouillé dessus, l'eau rentre pas. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Ce que vous allez avoir besoin, ça dépend toujours du genre de trail que vous faites, si vous êtes seul ou non, si c'est l'été, si c'est l'hiver. C'est juste un petit kit de départ. C'est des choses que je traîne peu importe où ce que je vais. Été, hiver, automne, qu'il y ait de la pluie ou non. Donc c'est pas un kit complet, mais c'est un bon petit départ. Je vais faire une autre vidéo avec mon kit complet qui ne rentre pas dans une boîte. Ce que je traîne dans mon sac principal. Donc aujourd'hui, on ouvre la petite boîte. Donc, pour commencer, c'est une petite boîte de munitions, format assez compact. On a 12 pouces environ de long, 8 pouces de haut, 4 pouces de large, ce qui est parfait pour ce que j'ai besoin. Une planche assez solide, ça se ferme très bien. J'ai jamais ouvert en trail sur 8000 km, donc c'est assez fiable. Et à l'intérieur, on a un seal de caoutchouc qui tient l'équipement au sec. Donc, bon, c'est pas pour tout le monde. Je traîne mon portefeuille et ma passe de trail. C'est la boîte la plus accessible sur mon 4 roues, donc si j'ai besoin d'en avoir, ça tient au sec, même si j'ai passé dans l'eau, si j'ai passé dans la boîte aussi, il mouille. Et c'est facile d'accès pour moi. Donc, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais j'y garde un petit espace pour ça. Un compresseur. Donc, un compresseur avec une prise 9 volts pour gonfler ses pneus. Toujours pratique, je m'en suis servi plusieurs fois. Même si tu fais pas un flat, ça peut être pratique. Du tape. J'ai écrasé la roulette, mais c'est juste du tape électrique bien normal. Ça prend moins de place comme ça. Un briquet, même si vous ne fumez pas, ça peut être pratique. Non seulement si vous faites un flat ou s'il y a un bris en forêt, vous avez un problème, il fait fret, partir un feu, mais aussi simplement pour faire fondre du tape sur quelque chose pour le mieux le sceller ou pour les plugs à pneus. Souvent, le bout qui dépasse, c'est mieux de le faire fondre un petit peu. Ça scelle mieux. Un câble USB pour charger le téléphone avec une prise 9 volts pour le câble USB pour le téléphone, du chasse-moustique, des wet wipes, double utilité. Je m'en sers. Normalement, je traîne du papier de toilette, mais il y a aussi pour essuyer les lunettes, essuyer vos visières de casse, essuyer vos windshields de 4 roues. C'est magique. C'est vraiment la meilleure affaire que j'ai trouvée pour l'instant pour essuyer mes lunettes. S'il y a de la boîte, s'il y a du sable, s'il y a de la poussière, peu importe. Ça nettoie et ça garde la vitre propre. Une paire de gants de super. L'été, je m'en sers pas, mais hiver, automne, même printemps, si vos gants deviennent humides, une doublure en laine, toujours pratique. Un couteau pour couper le tape, pour couper des tie-wraps, pour... si vous avez besoin d'un couteau, toujours pratique. Vous pouvez en prendre un plus petit que ça, c'est ce que j'avais, mais il rentre. Donc, une petite scie pliante. Si vous avez une branche à couper, s'il y a quelque chose qui est tombé dans la trail de 4 roues, c'est pas la plus grosse, c'est pas une scie à chaîne, vous ne couperez pas un arbre de 12 pouces avec ça, mais des fois, ça peut vous dépanner, ça peut être pratique. Des attaches pour votre équipement sur votre 4 roues, si vous avez un sac, si vous avez des straps en caoutchouc, le binder, l'attache à casser, des petites attaches comme ça, c'est toujours pratique, ça coûte presque rien. Les outils pour changer les pneus, donc la petite lime et la chose pour rentrer la suce. Colle qui vient avec le kit de suce. D'autres attaches pour les binders en caoutchouc. C'est facile d'en perdre une, c'est encore plus facile d'en traîner une. Des outils de base. Tournevis plat, tournevis étoile, vous pouvez démonter votre batterie. Vous avez un kit, la plupart des 4 roues neufs ont un petit kit d'outils aussi. Juste que les tournevis qui sont à l'intérieur du kit sont vraiment pas très solides et je n'ai cassé un juste à dévisser une vis. Donc à ne pas se fier. Une petite paire de pince peut être pratique. Les suces pour réparer votre flat. Un sac poubelle, ce que tout le monde devrait se traîner. Si ça vous tente pas de ramener vos canettes vides parce que ça coule dans votre sac, traînez-vous un sac. Vous n'aurez pas de problème avec votre équipement. Puis il y a tellement de monde qui laisse traîner les poubelles partout dans le trail. C'est dégueulasse. Traînez-vous un sac poubelle. Des tie wraps, toujours pratique.
Et finalement, il reste juste une autre attache. Aussi, quand je suis en trail, je laisse mon change dans le fond. J'aime pas avoir du stock dans mes poches quand je suis en trail, ça tombe, sauf si j'ai des pantalons avec des poches zippées, ce qui est super pratique, mais c'est pas tous mes pantalons qui sont comme ça. Donc voilà pour ce qui rentre dans cette petite boîte-là. Bon petit kit de départ. Personnellement, je trouve que c'est un bon kit de départ. Si vous avez des suggestions, qu'est-ce que je pourrais traîner, qu'est-ce que je pourrais remplacer, ce que vous aimez pas, laissez un commentaire. Salut, à la prochaine trail!